Yo l'équipe Skatsu, Charlie pour les DPS, on commence directement. Zoro Douano en S et Kid. Zoro Douano, il va mettre un sort de zone qui va mettre un silence, donc ça déjà c'est monstrueux. Euh, il a un très bon mono-cible aussi, avec son deuxième sort. Et même sur les autres attaques, il va taper assez fort. Kid, il va target celui qui a le plus d'attaques. Et ça fait énormément de dégâts déjà de base. En plus, son sort de zone, c'est sympa aussi. Pour moi, il mérite S, hein, clairement. Euh, moi, personnellement, les deux là, je les mets en S directement. Et voilà, Kid peut-être S-, mais moi, je le mettrais totalement dans S. Pour la ligne A, du coup. Aokiji en A, pour la bonne S. Il vaut pas S. Enfin, il pourrait valoir S, mais en fait, le problème d'Aokiji, c'est qu'une fois qu'il a lancé ses deux sorts, il servira plus à grand chose, malheureusement. Dans le sens où il a beaucoup de tours de cooldown, donc il va mettre beaucoup de temps à relancer ses sorts, quoi. Et c'est la grosse faiblesse du perso, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a lancé ses deux sorts, faut finir le. Enfin, en fait, faut que le combat soit fini, sinon il va être. Mais il va servir à rien pendant deux trois tours. Il va mettre des petites autos enfin, qui vont pas taper très fort, quoi. Et c'est là le point faible du personnage. Riley, c'est pour son passif. Il empêche la résurrection. Et en passif, c'est assez fort, je trouve. Après, c'est mon avis personnel encore une fois, mais pour moi, il vaut A moins peut-être. Pour Mihawk, c'est un peu, c'est un peu mitigé. Je l'ai vu une fois en jeu en très haut niveau et ça tapait très très fort. Et en plus, ça réduit l'attaque, donc là, pour le coup, c'est vraiment un point fort du personnage. Mais voilà, pour moi, A, peut-être A+, ça reste à voir, mais pour moi, c'est un très bon DPS. Barbe Blanche, il fait énormément de dégâts, que ce soit en mono-cible ou en zone. Euh, ouais, il va vraiment frapper très très fort et bah, c'est tout ce qu'on veut pour un DPS. Mais son seul point faible, c'est qu'il est pas très tanky, quoi. Donc, faut faire attention à ce qu'il se mange pas trop de dégâts. Pour Kizaru, qui sera du coup le dernier de la ligne A, c'est un excellent mono-cible. Et il va être très utile pour l'aventure mystérieuse, par exemple, vu que c'est du 1v1. En équipe, il va servir aussi, hein, il réduit la défense, je crois, ou défense crit. Et les debuffs, c'est ce qui va rendre un DPS fort ou non, en général. Parce que la force brute, c'est sympa, mais si en plus ils ont des debuffs, par exemple poison ou réduction d'attaque, etc., c'est ce qui va faire la force du personnage en général. Voilà, donc ça c'était pour la ligne A. Pour la ligne B, Barbe Noire en premier. Alors c'est pas dans l'ordre, encore une fois, ils valent tous B, mais voilà. Pour Barbe Noire, c'est parce qu'on a pas. Je le mets en B parce qu'en fait son passif est fort, mais c'est à la fois un bon et le point négatif du perso. Il va gagner du dégât quand ses alliés meurent, mais du coup, s'il reste tout seul sur le champ, enfin sur le champ de bataille, quoi, il va se faire manger. Il va gagner des stats à chaque fois qu'un allié meurt, donc ça c'est vraiment, bah, du coup son point fort, mais bon, ça reste à voir ce que ça donne du coup à haut niveau. Alors Ace en B, en fait il est très fort au début, mais le problème du personnage c'est qu'en fait il doit perdre des PV pour être utile. C'est-à-dire que son passif, c'est quand il va perdre un certain pourcentage de points de vie, il va lancer du coup son sort, du coup sa boule de feu, tous les tours. Et c'est là le problème du personnage, c'est qu'il est obligé de subir des dégâts, sinon il va mettre des auto-attaques qui vont faire 0 dégâts. Alors que la boule de feu, elle va vraiment taper fort. Du coup, B+, mais voilà, euh, ce passif fait que le perso n'est pas broken, selon moi. Il est très fort en mono-cible d'ailleurs, et c'est bien pour l'aventure mystérieuse aussi. Et Nermanant, bah, il tape fort en zone, et c'est là justement le bon point du personnage, c'est qu'il va taper très très fort en zone, mais un petit peu à la ramasse sur les statistiques en général. Moi je trouve qu'il est pas, c'est pas le plus opti pour des personnages de zone du moins. Mais l'électrocution ça va être sympa en tout cas. Euh, Akainu, B et encore.
je pense, est un petit peu gentil. Il va pas... En fait, il met des brûlures, donc des dots de poison, on va dire. Et ça combotera bien avec des autres personnages qui vont mettre des dots de poison. Mais en solo, je doute vraiment que le personnage puisse carrer une team DPS. Pour moi, du coup, c'est pour ça que je le mets en B. Jinbei en B, il va taper fort en mono cible. Il a pas énormément de tours d'attente sur ses sorts. Et ça va être là le bon point du personnage. Mais je pense pas que ce soit le mono cible le meilleur. Je pense que Kizaru est meilleur. Mais il est viable. Pour moi, du moment que je les mets en B, c'est jouable, mais il y a mieux. Mais tu peux le mettre dans ton équipe si t'as rien. Ça, il y aura pas de souci. Or, pour la ligne C, ça va être des personnages que tu ne joueras pas. Je pense pas avoir vraiment besoin de m'étaler énormément là-dessus, donc on va faire vite. Il y a Crocodile aussi qui vaut C, peu pour moi, pas fort du tout. Usopp parce que il tape très peu et il va juste mettre des dots de brûlure en fait. Il a pas mal de tours d'attente sur ses sorts. Brook, le seul point ok de Brook, si tu l'as bas niveau, c'est que il peut changer le cours de la partie avec son gel. Mais voilà, encore une fois, c'est à bas niveau. Et Marco, bah, c'est limite un tank, quoi. Il, il peut, j'ai vu des gens le mettre en DPS, c'est pour ça que je l'ai mis dans la tier list. J'ai vu pas mal de gens faire l'erreur. Non, c'est pas du tout un DPS. Voilà. C'est du coup la fin de la tier list. Avec les nouveaux personnages qui sortiront, peut-être que dans pas mal de temps, je ferai une nouvelle update de ces tier list du coup. Mais pour l'instant, on va dire que ce sont celles que je peux vous proposer. Il y a un lien Discord dans la description, n'hésitez pas à rejoindre. Euh, Dessus, encore une fois, il y a toujours tous les jours des gens qui rejoignent et je vous en remercie. Et je vous remercie de prendre votre temps pour regarder ce que je fais. J'ai pas besoin de... Je demande pas de like ou de s'abonner. Si vous prenez 5 minutes, 10 minutes de votre temps dans la journée pour regarder une vidéo que je propose, moi ça me suffit amplement. Et voilà, on se retrouve dans soit dans une prochaine vidéo, soit sur le Discord. Je vous souhaite une bonne journée.